Les radars. On parlait sur les radars. Qu'est-ce que c'est un radar? Selon la Bible, les radars, ce sont des yeux. Ce sont des appareils qui ont été fabriqués pour voir, pour capter. Je vais parler sur les 7 radars. Mais ma pensée beaucoup plus, c'est les télescopes. Les 7 radars ou les 7 télescopes. Les télescopes, ce sont des appareils qui sont plantés ici sur la Terre, mais qui ont la capacité de perception, ça veut dire une capacité de voir, de capter, de voir au-delà de ce que l'œil humain peut voir, au-delà de tous les appareils que nous avons ici sur la Terre peuvent voir. Ils peuvent traverser, aller dans l'univers pour voir des choses. Donc avec l'évolution de la science, avec l'évolution scientifique, la perfection, comme la science ne fait que se perfectionner. Donc, nous avons maintenant des télescopes qui sont capables d'aller, parce qu'avant, on voyait que les étoiles. Mais un jour, je crois, selon quelques documentaires, vers les années 72 ou quoi, ils sont arrivés à fabriquer des télescopes qui étaient un peu plus puissants. Et ces télescopes, ils ont fixé une étoile. Et c'est comme ça qu'ils ont pu comprendre que non, l'étoile qu'ils voyaient depuis tout ce temps n'était pas une étoile, mais c'était toute une galaxie. Une galaxie, ça veut dire quoi? Plus de 300 à 400 milliards de planètes et des étoiles qui se regroupent ensemble, qui tournent autour d'un soleil et autour puisque à chaque galaxie, il y a toujours un massif trou noir au milieu. Parce qu'avant, on ne voyait pas de galaxies. Mais c'est à partir de ce moment-là, avec un télescope plus puissant, ils sont arrivés à fixer l'étoile. Et quand ils ont fixé notre, ils ont vu encore, oh, ce n'était pas une étoile seulement, mais c'était toute une galaxie. Alors, tellement que la galaxie était plus éloignée de la Terre, et avec les reflets du soleil, parce que dans chaque galaxie, il y a un soleil, un ou deux, et beaucoup de trous noirs, toujours avec au centre toujours un massif trou noir. Alors, et la galaxie rayonnait comme une étoile. Comme ça qu'ils ont commencé à découvrir des galaxies. Avec des temps, ils ont encore perfectionné, fabriqué encore des étoiles qui sont des galaxies qui sont plus puissantes qui pouvaient encore voir plus loin. Jusqu'à ce que maintenant ils ont commencé à envoyer des sondes. Les sondes sont toujours des télescopes, mais qui se déplacent. Au lieu que ce soit des télescopes qui sont fixés sur la Terre, parce qu'ils ont tous des radars. Des radars, ce sont des yeux, des appareils qui sont capables de capter, de voir comme les yeux voient. Mais ils voient, ils ont une perception tellement à une longue distance. Ils ont des perceptions vraiment plus avancées, avec des longueurs plus avancées, à des millions de kilomètres. Alors, s'il y a des galaxies qui sont à des milliards de kilomètres, mais aujourd'hui, on peut les voir grâce avec les télescopes et les sondes actuelles. Bref, bien que l'univers est noir,
L'univers est noir. Il est rempli de la matière noire. C'est l'obscurité totale. Mais dans l'obscurité, il y a toutes sortes de phénomènes. C'est comme les trous noirs. C'est dans l'obscurité. Ce sont des phénomènes. Parce qu'un jour, on est arrivé à voir quelque chose qui passait derrière les trous noirs. On est arrivé à identifier un trou noir parce qu'il y a toujours un cercle. Et tout autour d'un trou noir, il y a des étoiles qui sont en train de graviter. Mais ils sont arrivés à voir une étoile qui passait de l'autre côté derrière les trous noirs. Donc, ça compris que non. Les trous noirs, c'est un phénomène invisible, noir, mais qui avale et détruit et qui ramène toute chose qui arrive là-bas. Il arrive à tirer, à les ramener à son état initial, à sa singularité. Ouais, ça veut dire à la poussière. Même la lumière n'échappe pas au trou noir. Il ramène les lumières là-dedans et même la lumière revient à sa singularité. Donc, nous parlons sur le radar, les 7 radars qui sont les télescopes. Donc, ma pensée, c'est sur les télescopes. Donc, sur la Terre, nous avons des appareils qui sont fixés sur la Terre, mais qui arrivent à voir au-delà de la Terre, à percer l'univers, à voir au travers de l'univers, à voir des galaxies qui sont plus éloignées. Maintenant, nous voulons rentrer dans la dimension spirituelle. Ça, c'est ce que la science nous produit. Voilà pourquoi je donne les titres de... Alors, nous allons lire dans les livres de Zacharie, chapitre 3, verset 9. Alors, voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux. Sur cette seule pierre, voici, j'ai gravé moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ces pays en un jour. 7 yeux ont été placés sur la terre pour télescoper les temps et la loi. Maintenant, du côté des dieux qui sont comme des radars divins, des sondes divins, des télescopes spirituels, des télescopes divins, pour visualiser les spirituels. Donc, sur cette pierre qui est Christ, il y a eu 7 yeux. Ça veut dire 7 télescopes, 7 radars. Alors, le premier radar, le premier télescope a pu visualiser, nous pouvons voir, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mes dons. Il a vu. Donc Paul est allé au ciel comme un sonde, parce que les sondes se déplacent, jusqu'au trône de Dieu. C'est là où il a vu que non. Oh. Donc sur la terre, même si cette tente que nous avons sur la terre, qui est le corps physique, est détruit, ça veut dire que la personne est morte. Mais nous avons dans le ciel un édifice, une tente, un corps qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle, un corps parole, un corps esprit, un corps qui n'a pas été fait de mes dons. Donc le corps ici sur la terre a été fait à l'image de ce corps-là, qui est au ciel dans les seins du Père, dans les livres. Donc, Paul a pu voir cela. Avec quels yeux Paul pouvait voir ça? Parce qu'il était un radar. Il était un radar. Dans Galates chapitre 1, verset 6, il dit « De révéler en moi son Fils afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, la révélation de Jésus-Christ. » Donc Paul pouvait aller au ciel, voir les mystères cachés dans le sein du Père. Les mystères que Dieu avait cachés avant la fondation du monde, qu'il avait réservés à ses fils en ces temps de la fin.
Paul est allé, je veux dire, comme un radar. Il est monté jusqu'au trône de Dieu. C'est là qu'il a su que la révélation de Jésus-Christ, un radar. Donc nous avons ici Paul, Irénée, Martin Colomba, Martin Luther, John Wesley et les 7e William Branham. Je vais beaucoup plus focaliser sur les premiers et les 7e. Parce que ce que les premiers a vu, les 2e, les 3e, les 4e, les 5e, jusqu'au 6e, ils se sont tous alignés sur ça. Ils n'ont pas apporté de nouvelles révélations, mais ils se sont appuyés que sur ça. Mais au 7e, le 7e va aller jusqu'au commencement. Il va voir au commencement Dieu crée les cieux et la terre. Le 7e radar, le 7e télescope, qui était comme une sonde spirituelle. Une sonde, spirituelle. Une sonde du Saint-Esprit. Un prophète. Parce que les 7 yeux sont les 7 voyants. Les 7 yeux sont les 7 prophètes. Ils ont la capacité de voir. Ils ont la capacité de voir. Ce sont des 7 voyants, des 7 yeux, les 7 radars, les 7 prophètes. Le 7e, il est allé. Il a ramené Apocalypse 5 sur la terre. Dans Apocalypse 10. Il est allé au ciel. Après chapitre 5, verset 1 à 3, 6, 8. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône et livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne n'a laissé ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants. Au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de l'Éternel, de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se postèrent devant l'agneau, donnant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, le 7e radar, qui est le 7e yeux, il est monté au ciel. Il a pris, après le chapitre 5, il a ramené sur la terre au jour de la voix du 7e ange. Amen. Dans le 7e, après chapitre 10, verset 1 à 4, sur 7, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme les eaux. Et quand les 7 tonnerres lui fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis chez une voix qui disait, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Il n'écrit pas, il dira pas celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux, les choses qui sont, la terre, les choses qui sont, la mer, les choses qui sont, il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le message de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ou les 7e radar, les 7e prophètes, les 7e yeux, il est monté au ciel. Il a ramené après chapitre 5 dans les jours de l'Apocalypse chapitre 10, le jour de la voix du 7e ange, parce que l'ange qui descend, il descend au jour de la voix du 7e ange. Il descend au jour du 7e prophète. Il descend au jour du 7e télescope spirituel, 7e radar spirituel, au 7e yeux, au jour de la voix du 7e et 7e voyant. C'est en ces jours-là qu'il descend avec les livres pour révéler ces livres-là. Les voyants, les 7 prophètes, les 7 yeux qui avaient la capacité de voir. Et dans leur âge, chacun dans son âge, il était entouré de petits yeux. Parce que c'est lui qui voit. Et il vient et ramène ça dans son jour. Les premiers, c'est Paul. Ce que Paul a vu jusqu'à notre jour. Ça a créé la fondation même du christianisme. Ouais. Il est monté, il a vu les choses qu'il est descendu pour poser la fondation. Et tous les serviteurs de Dieu, ils voient au travers de ce qu'il lui a vu.
les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, tous, ils voient au jour de la voix de l'œil de l'âge. Ils voient tous au travers de l'œil de l'âge. L'œil de l'âge voit la plénitude. Il ramène la plénitude de l'âge. Et il interprète la parole dans son âge, dans toute sa plénitude. Et le reste continue à voir au travers de ça. Ils marchent dans cette lumière-là. Ils sont éclairés de cette lumière-là. Ils voient dans cette lumière-là. Ils sont bénis dans cette lumière-là. Ils nourrissent les troupeaux de Dieu dans cette lumière-là. La lumière de l'âge, la plénitude de l'âge, l'œil de l'âge. Amen. 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 Donc, tous voient au travers de la grande lumière que l'œil de l'âge, les radars de l'âge. Tous ils ont vu. Les 7 yeux, aujourd'hui, tous les 7 sont venus. La voix du 7e âge, ils sont descendus en Arizona, dans la nuit. Les 7 yeux, ils sont vus. Les 7e, la ville, il est monté au ciel dans les jours. Ce sont des radars, ce sont des sondes. Comme les sondes sont lancées dans l'huile, il est monté dans la présence de Dieu. Il voit les jours de la voix du 7e ange. Il voit Apocalypse chapitre 5. Il descend avec Apocalypse chapitre 5 dans les jours de la voix du 7e ange. Amen. Il descend au jour de la voix du 7e ange. Il descend dans Apocalypse chapitre 10. Et pour que nous puissions voir. Il a mené les plans de Dieu. Ce qu'il a vu au ciel, il a mené. Le message, c'est le plan complet de la rédemption de Dieu. Le 7e ange est allé voir au ciel qu'il a ramené. Amen. Maintenant, l'épouse, parce qu'après les 7, c'est l'épouse. Après les 7, il y a les 8e. Tous les 7 sont passés. Là, l'épouse est appelée à aller voir dans l'éternité. Parce que le 7e est allé voir au commencement. L'épouse va aller voir plus loin que le commencement. Amen.